Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des cycles de la Lune. Alors c'est un sujet un peu éloigné de l'écologie pure que je traite habituellement, mais c'est un sujet que j'aime beaucoup et qui plaît aussi à mes lectrices et mes lecteurs, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo. Je vais d'abord vous parler des cycles de la Lune de manière générale et assez universelle, donc qui s'applique à tout le monde, et ensuite je parlerai de manière un peu plus spécifique du lien entre les cycles de la Lune et les cycles menstruels, notamment inspiré du célèbre livre Lune rouge de Miranda Gray. Pourquoi s'intéresser au cycle de la Lune? Tout simplement parce que la Lune a des influences sur les récoltes, les plantes, les marées et aussi sur les êtres vivants, y compris les êtres humains. Donc l'idée de suivre les cycles de la Lune, c'est d'observer si elle a des influences au niveau personnel. Petit rappel de primaire, un cycle lunaire dure 29 jours, qui est composé de 8 phases. Chaque phase dure environ 3 jours et demi. Donc on a la nouvelle Lune, puis le premier croissant, le premier quartier, la lune gibbeuse croissante, la pleine lune, la lune gibbeuse décroissante, le dernier quartier et le dernier croissant. Et ensuite, on repart sur la nouvelle lune et un cycle suivant. Au cours de ce cycle, il y a des énergies différentes qui correspondent un peu au cycle des saisons. Donc on a la nouvelle lune qui est un peu comme l'hiver, c'est un moment d'introspection où on va poser une intention, c'est comme sélectionner une graine à planter pour le cycle qui suit. Ensuite, on a toute la phase croissante qui correspond au printemps, où les graines vont germer, les plantes vont pousser. On est dans une énergie d'expansion, qui arrive à son apogée au moment de la pleine lune, qui est un moment plus de célébration, et on va pouvoir commencer à récolter les fruits de ce qu'on a planté au cours de la phase décroissante, où l'énergie diminue jusqu'à arriver au cycle suivant et la nouvelle lune suivante. Pour suivre ces influences au niveau personnel, on va pouvoir utiliser un cadran lunaire qui démarre le jour de la nouvelle lune et on va noter en fait différentes observations au cours des différentes phases. Donc ces observations, ça va être par exemple notre niveau de sommeil, notre niveau d'énergie, des sensations physiques qu'on peut avoir, au niveau de nos émotions, de nos humeurs, ça peut être aussi le niveau relationnel, au niveau de notre sexualité, etc. C'est un exercice à faire sur plusieurs mois pour ensuite voir si on dégage une tendance qui permet de savoir si on a des énergies plus propices à tel moment ou non du cycle. Et pour une dimension un peu plus spirituelle, on peut se faire des petits rituels et poser des intentions au moment de la nouvelle lune et noter ses gratitudes au moment de la pleine lune. Donc maintenant que j'ai parlé des cycles lunaires de manière générale, je vais aborder de manière un peu plus précise les liens avec les cycles menstruels. Donc c'est principalement tiré du livre Lune rouge de Miranda Gray, qui aborde les cycles menstruels, les archétypes féminins associés et les liens avec la lune. Donc de manière assez générale, il y a 4 phases dans un cycle menstruel. La phase des règles, la phase folliculaire, la phase ovulatoire et enfin la phase lutéale. Et à chacune de ces phases, Miranda Gray va associer un archétype féminin. Donc pendant les règles, c'est l'archétype de la sorcière, une énergie plus de repli sur soi, d'introspection, de repos. Ensuite, on a l'archétype de la Vierge pour la phase folliculaire, qui symbolise une énergie de renouveau, une énergie fraîche, on va entamer de nouvelles choses, une énergie d'expansion. Ensuite, on arrive à l'apogée qui est la phase de l'ovulation avec l'archétype de la mère, qui symbolise la fécondation et le lien avec la nature. Et enfin, la phase lutéale est caractérisée par le symbole de l'enchanteresse. Donc là, on est dans une énergie plus magique, changeante, créatrice, destructrice, avec des humeurs en fait un peu contradictoires qui caractérisent bien cette phase. Et donc quel est le lien avec la Lune? Tout simplement, c'est qu'un cycle lunaire dure 29 jours et que, on va dire classiquement, un cycle menstruel dure également 29 jours. Donc ça se base sur l'idée que le cycle féminin est calé sur le cycle de la Lune. Bien évidemment, c'est un repère, tout le monde n'a pas un cycle de 29 jours, des gens c'est plus, d'autres c'est moins. L'idée c'est pas de se dire il faut absolument que mon cycle fasse 29 jours, c'est vraiment un repère. L'idée de suivre ces cycles menstruels avec les phases de la Lune, c'est de voir justement s'il y a des énergies concordantes et voir si au fur et à mesure de ces observations, on se cale ou non avec la Lune. Il y a certaines personnes qui, au bout de plusieurs mois de pratique, vont observer qu'elles se calent avec la Lune.
Les personnes qui ont leurs règles au moment de la nouvelle lune et qui ovulent à la pleine lune sont dans ce qu'on appelle une lune blanche. Les personnes pour qui c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on ovule au moment de la nouvelle lune et qu'on a nos règles au moment de la pleine lune, c'est ce qu'on appelle une lune rouge. Et pour les personnes qui ne rentrent pas dans ces configurations-là, il n'y a pas vraiment de terminologie et c'est pas vraiment grave. Donc là, on va également utiliser un cadran lunaire qui ne va pas débuter le premier jour de la nouvelle lune, mais qui va démarrer le premier jour des règles. Et là, on va noter chaque jour nos observations, pareil, au niveau physique, au niveau émotionnel, on peut noter nos rêves, on peut noter tout un tas de critères. Et l'idée, c'est de dégager au fur et à mesure des cycles une tendance, des énergies qui caractérisent chaque phase de notre cycle. Dans ce cadran, on va également ajouter les phases de la Lune. Donc c'est le petit cercle qu'il y a au milieu. Généralement, on va se contenter de mettre la nouvelle lune et la pleine lune. Et c'est juste de voir au fur et à mesure des cycles où se situe la nouvelle lune, où se situe la pleine lune. Est-ce qu'au fur et à mesure des cycles, je me cale avec la lune ou non? Est-ce que mes cycles réduisent en durée ou est-ce qu'ils augmentent en durée? Est-ce que je dégage une tendance? Vraiment, l'objectif de ces outils, c'est vraiment de s'observer, d'apprendre à se connaître et d'arriver à déterminer en fait les différentes énergies qui nous caractérisent en fonction de notre phase, que ce soit la phase lunaire ou la phase du cycle. Voilà, donc j'espère que ces petites explications vous ont intéressé. Les modèles de cadran lunaire sont disponibles sur mon blog, je vous mets les liens sous la vidéo. Et si ces sujets vous intéressent, donc le suivi des cycles, que ce soit lunaire, menstruel, des saisons, d'en apprendre plus sur votre corps et le bien-être en général, j'ai créé une nouvelle page sur Facebook qui s'appelle Ina Luna, où je propose des ateliers notamment en ligne pour aborder toutes ces thématiques-là. Donc je vous mets le lien aussi sous la vidéo. Et pour terminer, si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.